Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 6 juillet 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne semaine et puis que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Ce jeudi, on sera accompagné par Jupiter. Jupiter qui est un signe d'air, enfin, jeudi qui est le jour de l'air, en même temps qu'il est associé à la planète Jupiter. On va dire que les personnes qui sont nées les jeudis sont des personnes qui aiment diriger, qui aiment assumer des responsabilités. Ils ont une assez grande optimisme, une assez grande, enfin, un grand optimisme, c'est mieux. Ils ont une énergie communicative et une grande générosité. On va dire que ces personnes, je suis en train de réfléchir à comment je pourrais expliquer ce que je vois dans ces personnes. On va dire que ce sont des personnes qui sont tellement généreuses et qu'elles sont tellement faciles à suivre parce qu'elles aiment tout prendre sur leurs épaules. Parce que ce sont des leaders nés. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Un leader né. Des personnes que l'on va suivre sans aucun souci parce qu'elles sont punchy, parce qu'elles sont, franches, honnêtes et qu'elles aiment avoir ce rôle et savent prendre des responsabilités. Ne les fuient absolument pas. Et quand ce sont des chefs ou des patrons, ce ne sont pas des patrons qui vous tapent sur la tête parce que quelque chose ne va pas, bien au contraire. Ils savent prendre leurs responsabilités. Et ça, c'est assez sain. Donc voilà pourquoi les personnes qui sont nées les jeudis sont peut-être plus à même de devenir chef, de devenir responsable ou en tout cas de mener des équipes. Voilà pour le jeudi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et bien la première, c'est cadeau. Donc ce jeudi, qui sera accompagné par Jupiter, nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives. Si vous avez passé des entretiens d'embauche, il se peut que dans la journée, vous ayez une réponse favorable à cet entretien, associé au 6. Le 6, il symbolise la famille, les autres, l'équipe, si c'est professionnel, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités et l'amour. Voyez, Jupiter, avec son épanouissement, les responsabilités, jeudi, les gens qui aiment prendre des responsabilités, il y a comme l'idée qu'on va être face à ces personnes. Ce jeudi, on va être face à des situations ou à des personnes qui vont ou prendre leurs responsabilités, et ça va beaucoup nous plaire parce qu'en fin de compte, on se dit qu'on est bien épaulé dans une situation, ou c'est nous-mêmes qui avons envie de prendre nos responsabilités, et qu'il est temps aujourd'hui de prendre notre avenir en main et d'avancer. Pourquoi pas? Ça peut être une des situations que l'on va voir. On va décrypter ensemble la carte que nous avons eue hier, c'était la carte de la santé. Pour tous ceux qui ont vu le médecin, il y a l'idée d'une personne face à vous, vous êtes peut-être cette personne qui aime donner, qui aime distribuer de la bienveillance, de la joie, de l'amour, de la tendresse, des outils, qui aime donner du temps. Il y a comme l'idée ou d'être face à ou que vous êtes cette personne. Et si vous êtes pas encore complètement là-dedans, parce que peut-être qu'il y a encore des petits blocages pour aller vers les autres, vous êtes en passe de devenir cette personne qu'on aura envie de suivre, cette personne qui va donner de bonnes explications, qui va donner les bons outils, qui va avoir un bon raisonnement. Si vous avez vu l'enfant, vous êtes à la recherche de ce qui ne fonctionne pas. C'est votre enfant intérieur là qui est en train de chercher ce qui ne fonctionne pas dans vos vies pour comprendre ces mots MAUX. Pourquoi vous avez mal, pourquoi vous avez des blocages, pourquoi c'est difficile. Si vous avez vu la mallette, c'est parce que vous êtes en train de trouver l'antidote, vous êtes en train de trouver votre médicament. Votre médicament, ça peut être une personne, ça peut être une situation, comme ça peut vraiment être, vous êtes en train de travailler avec les plantes, afin de trouver des plantes qui soulagent, ou vous êtes en train de trouver un nouveau job si le vôtre est compliqué, ou vous êtes en train de trouver un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne de vie si avec la vôtre c'était compliqué. Il y a comme l'idée de trouver une solution ou de trouver son médicament.
Voilà, si vous avez vu plutôt la couleur orange, bah, ça représente Gaïa, ça représente la terre, ça représente le feu aussi, mais surtout la terre avec un alignement, avec un réajustement. Il y a un alignement à la terre, il y a un ancrage qui est en train de se créer. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne en décryptant cette carte et on va regarder ensemble les énergies du Béline. C'est parti pour le Béline. Allez, hop. Vous avez vu quel calme je vis en ce moment. C'est incroyable, hein? Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment projeté ce calme dans mon futur. Je m'étais dit, cette maison, elle va devenir calme. Cette maison, ça va devenir du bon raisonnement. Je vais prendre sur moi, on va aller discuter, même si c'est compliqué avec des personnes qui vont peut-être pas toujours voir les choses de la même façon que moi, mais tant que j'exprime pas ce dont j'ai besoin, comment voulez-vous que les gens me l'apportent? Et puis je peux aussi argumenter, parce que ce dont j'ai besoin, c'est peut-être aussi quelque chose dont la personne a besoin. Hein. Mais il faut pour ça aller amener le dialogue, même si ça a été compliqué, même s'il y avait des conflits. C'est ça le plus difficile, c'est de poser notre ego, de le mettre de côté, afin de libérer des choses. Hein. Ça, c'est le plus difficile. Et après, regardez, ça match. Je fais des vidéos au calme, dans la sérénité. Hein, exactement ce que je me souhaitais quand j'ai déménagé. Mais parce que j'ai projeté le meilleur dans l'avenir. Quand j'ai eu ces problèmes-là, j'ai pas dit ça va aller de pire en pire. J'ai dit ça peut que s'améliorer. Bingo! Et ça peut encore s'améliorer, ça peut toujours s'améliorer. On peut toujours être dans le mieux, dans une meilleure harmonie, dans une meilleure compréhension, dans un... toujours mieux, toujours. Et les énergies pour ce jeudi nous parlent de discussion, nous parlent de communication. Nous sommes en train de libérer des mots, MOTS. Nous sommes en train de libérer une énergie qui nous permet le rassemblement, d'être avec les autres. Hein. Et ça nous permet une grande communication. C'est une communication qui est magnifique, qui est belle, qui est fluide. Vous allez vous sentir bien dans une situation, on va se sentir bien à communiquer avec les autres. Il y a une harmonie qui se fait hein, dans la fluidité des communications qu'on peut avoir. Hein. Sur tous les blocages, sur tout ce qui n'avançait pas. Peut-être qu'il y avait une communication qui était bloquée, ça se débloque. Peut-être que on est en train de communiquer avec les autres de ce qui ne fonctionne pas. Et du coup, bah oui, ça débloque les situations. Bah, c'est exactement ce dont je vous parlais avec mes problèmes de voisinage. Tant que je n'ai pas posé ce qui ne fonctionnait pas, vous voyez, quand on amène un problème, le petit plus, c'est d'amener avec la solution. Amenez-en deux, trois. ça permet aux autres de faire un choix et de ne pas avoir l'impression d'être obligé d'eux, hein, mais plutôt d'avoir le choix. Hein. Et quitte à ce que ce soit des choix qui vont pas toujours dans votre sens. Peut-être que ça ne sera pas exactement comme vous le souhaitez, mais ça peut qu'améliorer les choses. Ben là, il y a comme l'idée de discuter dans une situation afin d'améliorer les choses. Ça amène un contrat. Hein. Ça amène un contrat. Ça peut être une discussion professionnelle. Comme ça peut être une discussion financière hein, sur les blocages financiers. Pourquoi ça n'avançait pas financièrement? Ou peut-être sur une somme d'argent qui était bloquée. C'est possible. Hein. Ouais. Les choses se transforment. Et du coup, nous permettent d'avancer vers de nouvelles invitations. Alors ça veut dire ça, l'invitation, c'est passer à la prochaine étape. Donc il y a un déblocage qui se fait dans une situation et ça permet de passer à une autre étape. Alors la prochaine étape, c'est peut-être un rendez-vous que vous deviez prendre, mais vous deviez attendre ce déblocage avant de prendre rendez-vous. C'est comme si vous attendiez une somme d'argent avant d'acheter quelque chose, ou c'est comme si vous attendiez le feu vert de quelqu'un pour avancer dans une situation. Et bien si c'est le cas, ça arrive. Ce jeudi, hein. Ou en tout cas vous êtes en passe de l'avoir. Encore une fois, on a la déconstruction qui permet d'avancer. Hein. Il y a la clé. Il y a la clé d'une nouvelle maison, il y a la clé d'une nouvelle compréhension, il y a la clé d'un nouvel intérieur. Il y a une solution de trouver là. Ou alors ça peut être un déménagement, une nouvelle maison qui arrive. Hein. Vous sortez de votre maison qui ne vous convenait plus, mais ça peut être de vous-même. Hein. Peut-être que vous sortez d'un schéma, parce que ça représente la maison, mais ça représente aussi notre intériorité. Peut-être que vous êtes en train de sortir d'un schéma, peut-être que vous êtes dans un nouveau cycle. Peut-être que vous avez fini un cycle et que vous en reprenez un autre, mais complètement nouveau. Il est hyper lumineux avec la beauté. Hein. Il est plus fluide.
il est plus doux, il est plus agréable. C'est sûr, c'est moins en résistance. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 6 juillet 2023? Quelles sont les situations qui viennent à nous pour ce jeudi 6 juillet 2023? Ah, ça parle d'abondance. Encore une fois, la même carte qu'hier. Seulement que cette fois-ci, elle sort avec quelque chose qui va durer dans le temps. Donc il y a une solution de trouver, il y a un contrat qui est signé. Hein, c'est une solution. C'est quelque chose qui va durer. Quelque chose qui va donner la force, quelque chose qui va faire du bien, quelque chose qui va nous redonner de l'air. Ou alors, ça peut être une nouvelle collaboration avec un lion, avec une personne qui est du signe du lion. Hein, ou une personne qui a une grande crinière. C'est possible. L'indépendance, on est guidé vers cette indépendance. On est guidé à agir vers une indépendance. Hein. L'indépendance, ça ne veut pas dire être seul. L'indépendance, ça veut dire pouvoir agir seul. Mais ça ne veut pas dire le faire seul. Ça veut dire avoir cette possibilité. Moi, j'ai possibilité de faire ma vie ou d'agir seul parce que j'ai une indépendance financière, parce que j'ai une indépendance, ma personnalité est assez indépendante. Mais j'aime fonctionner à deux, j'aime fonctionner à plusieurs. C'est ce qui fait que je me sens bien dans une équipe et que je me sens bien dans un duo amoureux, hein, pour co-créer avec l'autre. Mais ce n'est pas l'autre qui peut m'enfermer puisque je ne suis pas obligée de passer par l'autre. Je le fais par choix. Et bien là, on nous pousse à aller vers cette indépendance afin de pouvoir être à deux, mais libre. Hein, j'espère que vous comprenez. Ça va être un peu compliqué à comprendre. Regardez, moi j'adore être avec mes enfants, ils adorent être avec moi. Mais je peux faire ma vie sans eux, ils peuvent faire leur vie sans moi. Pourquoi? Parce qu'on s'est créé une indépendance. Je ne les ai pas rendus dépendants de moi. Pour éviter justement que si un jour il m'arrivait quelque chose, de leur créer un autre problème avec des enfants qui n'arrivent pas à avancer dans la vie. Ou des blocages. Hein. Et bien, on se sort de ces blocages. On se sort du fait, quand on s'aime réellement, quand on s'apprécie, quand on se connaît à l'intérieur et quand on voit tout ce que le divin a mis, parce qu'en chacun d'entre nous, il a mis des choses magnifiques. Des outils de compréhension, des outils pour avancer, beaucoup de luminosité, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension. D'accord? Quand on va voir ça à l'intérieur, quand on a arrêté de croire que notre cœur est noir parce qu'on nous a dit qu'on était incapable, parce qu'on nous a dit qu'on n'était pas gentil, parce que ci, parce que ça, et quand on voit la luminosité de notre cœur, on sait qu'on peut agir seul. Mais on aime agir avec les autres. Hein? Mais le tout, c'est de prendre confiance en son potentiel. Et vous avez un potentiel énorme, si vous voulez bien le voir. D'accord? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 6 juillet 2023? Pardon. Quels sont... Waouh! Le message, mes amis, celui-là, il est percutant parce qu'il a besoin d'une seule carte. C'est la victoire. Alors, je ne sais pas ce que vous attendiez pour ce jeudi, si vous étiez dans l'attente d'une réponse, si vous étiez dans l'attente d'une personne, si vous étiez dans l'attente d'une situation, si vous étiez dans l'attente de trouver quelque chose. Mais ça vient. C'est en train d'arriver là. La victoire, elle est proche, hein, elle est tombée en premier. Hein. Ça veut dire elle est là, il y a de la correspondance. On va parler, on va discuter, on va échanger, on ne sera pas toujours d'accord. Ça va nous permettre de nous élever. Hein. Et puis peut-être de prendre du recul pour aller vers des compréhensions. Ok. Donc il va y avoir de la correspondance. Je ne sais pas si vous attendiez des réponses, mais si vous attendiez des réponses, ça va arriver. Et puis ça va nous permettre deux choses. D'une part d'avancer, et de deux quand même, de pouvoir prendre du recul et de réfléchir. On est dans ces deux phases-là. On n'est pas complètement dans l'action, on n'est pas complètement dans l'inaction. Hein. J'agis un peu, je réfléchis, je regarde, hop, j'agis un peu, tac, tac, tac. C'est step by step. On n'est pas dans je cours à tout prix, hein, vers quelque chose. Non, non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? On va faire comme... voilà. Bah voilà, qu'est-ce que vous voyez en premier lieu sur cette carte? Eh oui, on est d'accord. On est d'accord, moi je l'ai vu, c'est cadeau. Donc voilà ce qui arrive à moi. Est-ce qu'il est lumineux? Est-ce qu'il n'est pas lumineux? Est-ce que l'emballage est moche mais qu'à l'intérieur je vais avoir une super expérience? Ou est-ce que l'emballage est beau et que l'intérieur est beau? À vous de me dire. Allez, quels sont les messages... Non, quels vont être les archanges
Et quels vont être le message de l'archange qui nous accompagne tout au long de ce jeudi 6 juillet 2023. Hop là, on en aura 2. Donc j'ai bien fait de dire les, hein. Vous avez vu, j'essaye maintenant. Hein. Donc on va avoir la solution avec l'archange Zadkiel. La réussite passe par les compromis, self-control et patience. Pardon, c'est une énergie curative. Et une fois que la patience et la solution est là, eh ben on peut agir avec le chariot, avec l'archange Métatron. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Voilà. Donc, on s'arrête, on stoppe, on réfléchit, on prend de la hauteur, on regarde et on agit. Et ça marche. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce jeudi 6 juillet 2023, j'allais dire 6 décembre, je ne sais pas pourquoi. Ce 6 juillet 2023, s'il vous plaît, l'appel des sorcières. S'il vous plaît. Ah, le temps suspendu. Le temps suspendu, c'est marrant parce que je voulais dire 6 juillet. Donc il y a comme l'idée de quelque chose qui est en train de se préparer, qui n'arrive pas tout de suite. Et peut-être qu'on nous dit ne projette pas trop loin, hein, avec ce 6 juillet, ne projette pas trop loin, profite de l'instant présent. Ce qui n'avance pas, libère-le. Ça avancera quand ce sera le moment, quand tu auras le bon timing. Hein, pour le moment, laisse faire les choses. Ok. Je vais noter le 6 décembre. Je vous dirai. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Non. Hop là. Ah, elle était belle. Elle était belle. Bon, si elle doit retomber, elle retombera. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 6? Douleur, tristesse et résurrection. Le deuil, c'est la petite mort. C'est tomber pour mieux rebondir. C'est mourir pour renaître à soi. Il y a comme l'idée d'une renaissance. Il y a comme l'idée de quelque chose qui peut se transformer dans nos vies. Hein. Il y a cette possibilité. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi, hop là, 6 juillet 2023. Merci de nous donner les messages, les énergies d'amour, pardon, pour ce jeudi 6 juillet 2023. Hop, on est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous donne pour ce jeudi 6 juillet? Ça peut nous parler d'un enfermement, ça peut nous parler d'une situation où il n'y a plus de dialogue. Peut-être que vous êtes en rupture de dialogue avec une personne. Peut-être que vous vous êtes coupé un peu de cette personne. Peut-être que vous avez pris du recul. Quoi qu'il en soit, si c'est ce qui vous arrive, on vous dit que c'est karmique. Cette relation, elle est là pour ça. Elle est là un petit peu pour réveiller un peu vos blessures. Elle est là pour vous chagriner un peu afin que vous puissiez comprendre des choses. Hein. Et on vous dit, il y a un choix à faire. Hein. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire là. À vous de décider si vous voulez rester dans cette relation qui va vous faire comprendre des choses mais qui peut être douloureuse ou la libérer. Ici, ça nous parle d'un alignement, d'ouvrir ses chakras et d'un amour véritable. C'est pas mal ça, hein. C'est en train de nous dire qu'il y a peut-être des rencontres là à la clé. Hein. Et ça nous parle d'une fin de cycle. Donc peut-être que vous êtes dans une fin de cycle, qu'il y a un renouveau dans vos énergies, qu'il y a un renouveau dans l'amour. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça vous aligne. Hein. Ça vous aligne, ça réouvre les chakras. En tout cas, il y a une belle rencontre qui est là. Vous allez passer à autre chose. C'est le moment pour vous. Hein. Ici, ça parle d'une situation où tout va bien se terminer. Et on vous dit, il y a un amour envoûtant et passionnant. Alors, ou qui arrive dans votre vie, ou qui est déjà là. Et peut-être que par rapport à cet amour, vous vous posez beaucoup de questions. Arrêtez de vous en poser. Hein. Ça va bien se passer. Il va y avoir des invitations. Ça va être très riche. Il va y avoir beaucoup de communication entre vous. Hein. Laissez le temps au temps. Ici, on vous dit qu'il y a un manque de dialogue ou peut-être une solitude qui s'est posée avec une personne. Quoi qu'il en soit, il y a un nouvel alignement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là entre vous et la personne. Et on vous dit, ne te fais pas de soucis, ça va bien se finir.
Ici, on parle d'une relation karmique. On vous dit c'est un amour véritable. Il y aura une attirance, il y aura quelque chose de très très fort entre vous. Hein. Et ici, ça nous parle d'un choix à faire par rapport à une fin de cycle. Donc, tu es sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, mais tu dois faire le choix du stop. Et à partir du moment où tu fais le choix d'avancer ou d'arrêter dans cette situation, c'est là que tout recommence. C'est là que les invitations reprennent, c'est là que la communication reprend. Mais pour ça, il faut faire un choix. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 6 juillet 2023? Merci de nous donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 6 juillet 2023. Hop là. Well, week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant qu'ajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Pas mal. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix. Bienvenue à l'amour. Ah, allez-y avec moi. Bienvenue à l'amour. Laissez rentrer l'amour dans vos vies. Hein, avec l'archange Raphaël qui nous accompagne tout au long de cette journée. Et loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Tends les bras. Prends-le. Il arrive. Eh oui. Allez mes belles lumières, on va passer à notre prière du jour. Et puisque nous avions la carte du deuil, eh ben, nous allons faire une prière pour tous nos défunts. Pour toutes les personnes parties trop tôt. Merci à eux pour l'accompagnement qu'ils ont eu envers nous. Merci à eux de continuer à être là. Merci à eux d'éclairer nos pas, de nous envoyer des messages. Merci à eux d'avoir ce sentiment de ne pas être seuls. Merci à eux d'avoir été là à un moment dans notre vie et de nous avoir donné tout ce qu'ils nous ont donné. Merci à eux de nous aider à continuer, à grandir, à comprendre, à apprendre. Merci à vous, mes belles âmes, de continuer à nous accompagner, à être près de nous, à nous forcer parfois à prendre vos messages. Merci à vous, mes belles âmes, de prendre soin les unes des autres. Même si vous êtes allés rejoindre des personnes que vous aimiez, qui elles aussi vous avez quittées. Merci à vous de ne jamais nous quitter, de rester dans nos cœurs, à chaque minute, à chaque seconde. Merci à vous d'avoir partagé des instants, des moments, des jours, des années auprès de nous et de nous avoir donné le meilleur. Je comprends que vous ayez eu besoin de partir, car votre chemin n'est pas fini et vous avez encore à apprendre. Alors merci de prendre un petit peu de temps pour être près de nous, même si pour vous le chemin n'est pas encore fini. Amen. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Je vous souhaite, quant à moi, un magnifique jeudi 6 juillet 2023. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.